Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Comme un lion rugissant, ça vous parle? Aujourd'hui, on va parler du lion, du renard et du collège central. Est-ce que les blessures du passé peuvent devenir les fondements de l'avenir? Avant de faire entrer quelqu'un dans notre vie, sommes-nous assurés d'avoir de la place pour elle? Dans la lettre de 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » J'ai à l'esprit qu'avant l'intervention du Christ, il y a déjà un dessein qui se prépare, le dessein du diable. Et on n'a pas toujours la même vision. Regardez par vous-même et voyez, si quelqu'un doit définir ce qui doit se passer autour de vous, vous vous sentez comme un esclave. Mais actuellement, quelqu'un d'autre définit ce qui se passe en vous. Est-ce que ce n'est pas de l'esclavage? Je n'ai pas mémoire que le diable soit venu comme un lion rugissant, mais plutôt comme un être particulièrement malin et fascinant. Oui, le diable fascine. Sinon, nous ne serions pas avertis de ce danger. À quel moment avez-vous entendu le diable prononcer des mots orduriers? Tout comme nous, il utilise la doctrine et certainement il la connaît mieux que nous. Il est porteur de lumière. Mais nous portons quoi? Une étincelle. Quand Jésus dit que si nous avions cette foi comme un grain de moutarde, eh bien on dira à cette montagne, lève-toi, elle se déplacerait. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste? Observez ces lys et comment ils croissent. Ils ne filent ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Donc il est important de ne pas rester esclave de son activité mentale, qui est la cause de notre déséquilibre, de notre vie intérieure. Notre vraie nature est que nous sommes corps, et pourtant nous sommes dans l'ignorance du corps que nous sommes. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus semble être le centre de notre intérêt. D'ailleurs, nous le reprochons même aux témoins de Jéhovah de se focaliser plus sur Jéhovah que Jésus. Je crois que la bonne réponse est de se focaliser sur notre foi, la fidélité en Dieu. La fidélité en Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Un homme se met à avoir soif de spiritualité. À cette époque, lorsqu'il avait soif de spiritualité, cet homme allait dans la forêt. Donc il va dans la jungle, trouve une belle pierre pour s'asseoir. Prend avec lui sa tour de garde, il lit, il médite sur les pensées de Jéhovah, puis il aperçoit un peu plus loin un renard, avec les deux pattes antérieures sectionnées. Un renard estropié.
probablement pris dans un piège par un chasseur. Ses deux pattes sont parties. Vous savez que dans la nature, si vous n'êtes pas capable de gagner votre propre nourriture, vous êtes fichu. Ici, il y a le renard sans ses deux pattes antérieures, mais qui semble être en bonne santé, bien nourri. Notre frère chrétien le constate et pense « Comment ce renard se débrouille-t-il sans pattes ?» Puis il s'assoit et doit prier Jéhovah. Il se met à prier pendant un certain temps. Le soir venu, il entend le rugissement d'un lion. D'un coup, sa prière disparaît. Il grimpe en haut d'un arbre, puis s'assoit. Il oublie complètement de prier. Puis le lion arrive avec un morceau de viande dans la gueule. Arrive et le dépose devant le renard estropié. Puis le renard mange cette viande et le lion s'en va. Ce témoin de Jéhovah pense « Oh, ceci est un message de Jéhovah. Dieu essaie de me dire quelque chose. Un renard estropié nourri par un lion féroce. C'est un miracle de miracles. Jéhovah m'envoie un message. Quel est le message ? Il oublie complètement sa prière, sa méditation et se met à réfléchir. Quel est le message ? Puis il en arrive à son propre message. Oh, Jéhovah, essaie de me dire que dans cette forêt miraculeuse, même un renard estropié est nourri par un lion féroce. Toi, imbécile, toi sur le chemin spirituel, pourquoi penses-tu à la nourriture ? Reste juste assis, de toute façon, elle te parviendra. Nourriture abondante. Alors il s'assoit, reçoit une nourriture abondante. Tour de garde, réveillez-vous. Mais c'est pareil dans toutes les religions. Un jour, deuxième jour, il prie, les jours passent, septième jour. Il appelle la vie en gémissant, incapable de bouger. La grande tribulation est proche. Armageddon, j'en vois le bout. Totalement affaibli. Il gémit à l'agonie. Un frère passait par là. Il entend ces bruits. Il s'approche de lui et demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi es-tu comme ça ?» Il dit « Oh, mon frère, dis-moi s'il te plaît, j'ai reçu un message de Jéhovah. Je l'ai suivi, je suis devenu comme ça. » Le frère lui demande « Que s'est-il passé ?» Il dit « Là, regarde ce renard. Il est bien nourri. Chaque jour, ce lion arrive avec un morceau de viande et le nourrit. Ne penses-tu pas que c'est un message divin ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Est-ce un message divin ? » Le frère lui dit « À coup sûr, c'est un message divin, mais pourquoi as-tu choisi d'imiter un renard estropié plutôt qu'un lion généreux ?» Vous voyez, entre le message qui est décrypté et la réalité, trouvez la bonne personne à qui donner cet amour. Dans le psaume, chapitre 42, verset 5, il est écrit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je louerai encore. Je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Alors cette petite histoire est juste un avant-goût pour vous dire, plutôt que de vivre présentement, vous oubliez Dieu pour chercher des prophéties et rester assis sur cette pierre d'achoppement. À vous dire, quel est ce message ? Alors que vous pourriez profiter pleinement et chaque jour de votre existence. Vous voulez connaître la fin. Eh oui, vous voulez connaître la fin. Cette vidéo sont les prémices concernant ma prochaine vidéo. Prêtons attention aux prophéties, en fait, que révèle la chronologie de la Bible sur l'année 1914. Mais en attendant, profitez pleinement de votre vie. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.